Donc voilà Lorenzo qui est un cheval typique, qui a peur de beaucoup de choses, mais on ne voit pas qu'il a peur, parce que quand il a vraiment peur, il arrête de bouger et il devient complètement immobile. Et donc, regardez ses oreilles, regardez sa respiration, il ne respire pas du tout. Il a la tête un peu haute et on ne dirait pas qu'il a peur, mais en fait, et voilà maintenant, il va se mettre dans son coin où il n'entend rien, il ne voit rien et il se paralyse par la peur. Donc ce n'est pas un cheval qui explose quand il a peur, mais c'est un cheval qui se paralyse quand il a peur. Donc il faut aussi faire attention à ça, c'est important. Do you want the fly spray, buddy? There you go. Oh, Can you do that with him on a pad without him being? yeah, we're going to try it. So I'm going to show what it does. Okay. So this is what it, okay, it's a little bit better. We've worked at it a lot. But if I try to spray it, you ready? I don't even have to spray. He's very worried about it, okay? So now what we're going to do, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va lui proposer un des pads. Comment Lorenzo vient? Et on va voir comment il réagit au produit pour les mouches quand il est sur les pads. All right, Zenzo. What do you think? Should we do this one? Yeah. Il a l'habitude des pads, ça les relaxe beaucoup, donc j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps à l'introduire parce qu'il sait déjà ce que sont les pads. C'est la même idée, je lui demande gentiment de lever sa jambe une fois, je lui donne le temps, une deuxième fois, on met le pad en dessous de lui. Voilà, on lui donne un moment pour se reposer sur le pad, donc on va observer un peu comment il réagit. Observe ses oreilles, sa respiration, ses yeux, vous voyez sa tête se détend, il vient me toucher tout gentiment. Il se relaxe un peu plus, il descend de plus en plus. Et il se détend, voilà. Et maintenant qu'il est détendu, je vais voir si je peux mettre le fly spray ou si c'est un problème pour lui. Vous voyez que c'est beaucoup moins un problème pour lui en fait de faire ce fly spray maintenant. Maintenant je peux le mettre pour lui sans problème. Parce qu'il est calme. Ce qui se passe c'est que le pad le met dans un état de relaxation qui lui permet de réfléchir. Et oui, il regarde encore ce qui se passe autour de lui, il n'y a pas de problème, c'est un cheval qui aime bien savoir ce qui se passe. Ce n'est pas un cheval qui est endormi comme Andy. Mais maintenant, je peux lui mettre un petit peu de spray. Oh, il me laisse même mettre le spray sur lui. Et vous avez vu avant, juste avoir la bouteille, il partait. Donc ça, c'est la différence que ça fait. Et donc c'est très souvent après, quand les chevaux sont sur les pads, les coussins, ils viennent vers vous et ils viennent vous dire un petit peu merci comme ça. C'est très sympa. Il a aussi l'habitude des pads, donc je sais bien qu'il me dira. Je vais voir s'il va me laisser en mettre en dessous de son ventre, parce qu'il a des bêtes là en dessous du ventre. Je n'avais jamais pu faire ça avec Lorenzo. Il a toujours peur des sprays. Vous avez vu la grande différence avant et après. Et donc il est encore attentif, il fait encore attention à tout, mais il n'a plus peur, il peut réfléchir. Un spray, c'est pas quelque chose qui va le manger. Hein? Et ça, c'est juste un pied. Maintenant, on va essayer un deuxième, un petit peu au hasard, voir comment il réagit. Ah, regardez comme il se détend, regardez la bouche. Donc, il lui fallait 2 pads, lui. Et vous savez, ils sont même pas, c'est pas les mêmes pads. J'ai pas réfléchi beaucoup. L'avantage des coussins, c'est que il faut pas savoir que faire, il faut simplement explorer. S'il n'aime pas, il marchera et il partira, c'est facile. L'important, c'est que votre cheval comprenne que s'il veut sortir des pads, il peut sortir. Donc la première fois qu'il bouge, laissez-le bouger, c'est très important. Ah, donc maintenant, en fait, au lieu d'avoir peur du fly spray, il le sent et il est intéressé. Et donc maintenant, si je veux lui remettre... Vous vous souvenez ce qu'il faisait tout à l'heure quand je faisais ça? Et maintenant, je peux même faire ça. Il a une petite réaction, mais rien du tout. Je l'ai surpris un petit peu. Maintenant, je vais le faire ici. Il n'est pas surpris. Il est OK. Mais je regarde tout le temps. Vous voyez? Donc, il s'éloigne un petit peu de moi. Il n'est pas trop sûr. J'attends.
Parce qu'il apprend. Je ne suis pas en train de le forcer à faire quelque chose, je suis en train de l'apprendre. Quand Lorenzo est venu ici, il avait peur de tout. Et en respectant ses réactions, maintenant il me fait confiance. Alors on va continuer, il a l'air d'être en forme, donc on va continuer. On va lui faire une diagonale avec des inclinés. Et de nouveau, s'il veut déposer juste la pince de son pied, j'ai pas de problème avec ça. Hein, parce que parfois, j'ai eu des chevaux où il y avait juste la pince sur le coussin pendant 15 secondes et ça suffisait pour changer le mouvement. On va voir comment il réagit à ça. Je vais lui donner le temps de sentir avec sa pince. Et regardez un petit peu comme son équilibre bouge. Quand il bouge sa tête d'un côté ou de l'autre, regardez maintenant, il a tout l'équilibre vers la jambe droite. Quand vous y pensez, la tête du cheval est quelque chose de très lourd, qui est juste devant, qui est très loin devant, donc c'est pas toujours facile à équilibrer. Il va finir par s'endormir si on continue. Ok. Maintenant que je lui ai laissé le temps, je vais lui mettre un autre en dessous de l'autre pied, comme ça on aura les 4 pieds. Ouh, je vais mettre... Oh yeah, that's the same foam, right? Ok, come on. Donc il avait décidé que c'était assez pour le moment, donc ça je vais respecter. On va marcher un petit peu. Puis un petit peu ici. Lui laisser le temps de sentir un petit peu ses mouvements. Bien, bonhomme, bien. Keep on going, you're good. Yes, that's right. Hop. Les pods l'intéressent? Est-ce qu'on les lui propose? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'on va les lui proposer. Yeah, I am a little close, aren't I? Yeah, I'm good. Okay on the stem. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'il a bougé? Je ne lui ai pas présenté. Je suis venue avec le pod et j'essaie de le mettre en dessous de son pied. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui présenter le pod, lui donner l'occasion de voir ce que c'est. Oui, d'accord. Il relaxe, hein? Ok. Je mets le pod en dessous de son pied pour qu'il ait l'occasion de sentir ce que c'est aussi. À première vue, ça ne le dérange pas du tout. All right. So, we're going to move him back. Lorenzo, back, please. Back. Thank you. All right. And we're going to try the pad again. Yeah. Donc, vous voyez, il a encore un petit peu peur du pad. Il ne sait pas très bien ce que c'est. Je réessaye encore, voir s'il est un peu plus ouvert à ça maintenant. Je lui donne le temps de réfléchir. Et puis, je vais lui demander de voir s'il veut mettre le pied sur le pad. Et les pads sont beaucoup moins faciles et c'est OK. Pour la première fois, je vais le laisser comme ça. Pas de problème. On expérimente. Alors Lorenzo, la première fois qu'on l'a mis sur les coussins, il s'est relaxé, il a abaissé sa tête et quand sa tête est arrivée en bas, il a vu les coussins et il a sauté en l'air. Donc ne vous relaxez jamais. Il est en train de se détendre maintenant, vous voyez la différence? Il vérifie que c'est OK de se détendre. Et donc je le laisse regarder parce que maintenant il peut se détendre. Maintenant il a regardé que tout était sûr autour de lui et que c'est OK pour lui de se détendre. Et donc vous voyez, il a son pied de travers sur un pod, mais il a quelque chose. Il y a un chevreuil qui est en train de marcher derrière lui, c'est ça qu'il est en train de voir, mais ça ne le dérange pas. Regardez comme il se détend chaque fois. Chaque fois qu'il a fini de regarder, il se détend un petit peu plus. Complètement détendu. Et ils font souvent ça, où il vient juste me toucher avec ses petits cils ici. Et moi, tout ce que je fais, vous pensez qu'on mettrait un deuxième pod? Qu'est-ce que vous pensez? On essaye? Ok, on essaye. Même chose. Je lui présente le pod. Je lance son pied. Les pods sont un peu plus difficiles à placer. Ils sont plus petits. C'est moins facile d'atterrir là où on veut.
Je lui demande gentiment s'il veut le faire. Et ça, c'est très difficile pour lui. Vous avez vu ce qu'il a fait avec sa jambe? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça avec sa jambe? Parce que c'est très difficile pour lui de lever cette jambe-là quand celle-là est sur le pod. Donc pour lui, c'était difficile. Donc je me suis préparée à ce qu'il fasse un grand mouvement de sa jambe. Il ne voulait pas m'attraper, c'était pas ça du tout. Simplement, il était debout sur un ballon. Donc évidemment, c'était plus difficile pour lui. Ce que vous pouvez faire quand vous travaillez avec le cheval aussi, c'est vous relaxer sur les coussins vous-même. Voilà. Et donc je lui donne le temps de se relaxer. Mais vous voyez, regardez ses yeux. Il est en train de réfléchir maintenant. Hein? Regardez ses yeux, regardez. Il n'est pas endormi, il n'a pas peur, il est en train de réfléchir. On peut voir ses petites cellules nerveuses. Voilà, et maintenant c'est la grande détente. Parfait. Il y a une voiture qui passe, il la regarde un petit peu. Et maintenant, on va, voilà, une autre relaxation. Oh, il y a des grosses mouches qui essaient de le piquer. Et maintenant, on va y aller. Regardez comme il a mis son pied arrière sur le pod. Et regardez comme il est complètement détendu. Ok, maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe. Sa réaction au spray, voir s'il a encore des réactions. Non, comme vous voyez, il n'est plus sur les pads, mais il est quand même ok avec la réaction du spray. Il n'aime pas trop, mais il n'a plus peur. Alors qu'avant, rien qu'en prendre la bouteille en main, il s'éloignait de moi. Maintenant, ça l'embête.